Jean Vangu, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Picos Kawa, André Makiesi, Guy Claude Mingila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro là-bas, Chérif Tijani, Dembo Rama, Vida Vigratina, Revenu Revenu. Yoti Mavon, le petit soir propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman là-bas, Yvonne, maman Gisèle Choa, maman Inès de la Fondation Mathieu de Jury, sœur Victorine Mouyamba, maman Jacqueline Toumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Viviane Tamba Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, maman Elisabeth Kassola, maman Edwige Capella, maman Georgette Mukuna, maman Marie Rose de Toronto, maman Agnès Ngalula, Noko Raph Mangema, maman Juliette Mangema, en France, Banama Tongé, très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ et Tout-Puissant, c'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenji, le membre de l'UDPS qui vient faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Vous connaissez l'objectif de Kenzo, qui n'est pas un journaliste. Moi, je ne suis qu'un membre simple de l'UDPS chargé de la communication. Voilà. Donc, je prends les informations pour mieux expliciter les étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent pour libérer notre pays. Voilà. C'est ça l'objectif de Kenzo. Voilà, c'est un peu ça. Au sommaire, quelques 2-3 commentaires. Et puis, on va essayer de parler. Je suis tombé sur un élément des combats tabac. Il y a encore une nouvelle vague des combats tabac qui, voilà, qui a fait surface en France. Donc, Troutchi Labilo en haut, Boyoka, il doit interpeller, bateau pour interpeller. On vient d'apprendre, maintenant c'est officiel, officiellement maintenant, l'armée a signalé que Ouvira libéré. Libéré, Troutchi Labilo, bah, élément, tout là. Et puis, on va essayer d'expliquer, voilà, des frappes américaines. Le président américain Donald Trump a autorisé l'armée américaine à frapper de nouveau en Afrique. Et vous devez comprendre maintenant la pédagogie du président américain Donald Trump. Donc M23, Rwanda, Keba, les frappes américaines en Afrique ont commencé. Bokeba. Vous devez vous en tenir à la signature de l'accord sous le processus de Washington. Sinon, t'es à Mitalibino. Voilà. Surtout et tout là. Et puis, on va expliquer pourquoi Kagame est sans tête. Sans tête, pourquoi? Donc, expliquer, il y a une explication. Voilà. Alors, si on a le temps, on continue toujours au Betamasolo. Voilà. Deuxième vidéo, on va parler du double jeu de la France et de l'Union européenne. Voilà. Donc, moi, élément Mogo. Et puis, on va essayer de commenter la deuxième vidéo. Et deuxième vidéo, Moussou Zali. Là, on parle, voilà, comment on se pose des questions de savoir comment les paroles du secrétaire général Augustin Kabouya peuvent-elles faire peur à un Congolais patriote. Parce qu'il y a une Congolaise, sale de mauvaise qualité, qui a peur. C'était Jérôme Augustin Kabouya, c'est une matinée politique. Il y a moi sur la commune Banga. Bon, dans la deuxième vidéo, vous comprendre que le secrétaire général Augustin Kabouya doit continuer avec ses matinées politiques qui sont très très importantes pour évidemment réveiller l'esprit de vigilance au sein de l'UDPS. Voilà. Alors, bonjour, monsieur Kenjo Mukendi, c'est le coup la Big Mass Valarien, c'est le coup la Maman Auditorien, c'est le coup la Jérémy Mambimbi, c'est le coup la Philo Victor Zola Messo, c'est le coup la Maman Inès Matos de Jorine, c'est le coup la Sœur Victorine Bouyamba, c'est le coup la Maman Georgette Mukuna. Aimez l'émission, chaque commentaire nayo, partagez, j'ai besoin des abonnés, tika émission s'écouler jusqu'à la fin. Je crois que José Antonio a expliqué déjà ma solo là, tout et tout là. Voilà, Jano, je te salue, tu es à Kinshasa, je te salue, là où tu es. Voilà, la Pessi Mbote, la Pessi Mbote, la maman Ghislaine Choa, sans oublier maman Micheline Poi, maman Micheline Poi qui vit en France, à Angers, je la salue. Joseph Roger Kambala, je te salue. Coco Kambala, Fernand Kambala, je vous salue. Je salue le grand millionnaire, le millionnaire
Jean-Marie Ngandou, qui est à Kinshasa, et l'homme d'affaires Christian Kanye, sans oublier mon frère Marcel Moubikaï et maman Aline Moubikaï, qui sont aux États-Unis d'Amérique. Alors, quelques commentaires. Mbangu Mbangu, Maman Jodine Toumba m'a envoyé un audio dans lequel elle explique les rattachements des coins que moi je ne connais pas. Moi, elle me parle de Kamiji et de Monedi, tout qui sont maintenant reliés à l'Omami. Voilà. Alors, pour John Chibangu, le général John Chibangu, elle précise que John Chibangu est de Kabea Kamouanga. Kabea Kamouanga, comme le président Félix Tshisekedi. Et il accepte de trahir son frère, le président Félix Tshisekedi, pour le profit des Rwandais. Donc, Mouto, il faut te dire Mbikaye. Évidemment, bande comme ça, Batinga Kombo, il y a Franck Toumba. Pour l'angaï, les généraux kassaïens qui ont trahi leur frère, le président Félix Tshisekedi, il ne faut pas dire Mbikabango du Bosso. Voilà, je suis désolé, hein, il faut que alors, il y a des gens qui disent, oh voilà, John Chibangu n'est pas Moulouba, ça c'est ce nani te, Aza Moulouba, Azali Moulouba, Bonheur Ilunga, mon frère, John Chibangu Aza Moulouba. Regardez les gens qui attaquent le président Félix Tshisekedi. Ils ont Balouba. Et je vous avais dit à l'époque, lorsque nous avons pris le pouvoir, que nos ennemis vont utiliser deux sortes de personnes pour attaquer le président Félix Tshisekedi. Ils vont utiliser les gens de l'UDPS et les Balouba, les Kassaïens, les Balouba. Il y a tout le monde. Alors, alors, nous le disons pour interpeller les gens, hein, pour interpeller Batou, pour comprendre la réalité des choses. Voilà. Alors, très rapidement, Augustin Kazadi, que je salue, il a dit ceci: mieux vaut des provinces fortes que 26 provinces faibles. La vraie réforme, ce n'est pas le nombre, c'est l'efficacité de l'État. Voilà, merci beaucoup Augustin Kazadi, je salue. Alors, il y a encore qui m'a envoyé... voilà, qui. Alors, Octave Konzo dit ceci. Ah, il réagit à la frappe américaine au Nigeria. Voilà, le Nigeria ont demandé aux Américains de frapper les djihadistes, les islamistes, les terroristes qui sèment la terreur sur leur sol. Pour que Fiti, c'est-à-dire les Congolais sales de mauvaise qualité, sachent que le Nigeria dispose d'une armée républicaine, Yamakasi, en Afrique et Yébani. Mais à Sengi aide, il y a des Américains. Voilà. Merci beaucoup, Octave Konzo, je salue. David Moulenga, je salue Makobolai. Makobolai, la Pessimbote. Robert Mukendi, Antolomia. Abraham Moukala. Maman Lorena Note, Maman Alice Nsona. Je vous salue, la Pessimbote. Alors, il y a mon frère Augusto. Augusto dit ceci. Alors, il m'a envoyé une photo de Kinshasa Arena. Misala ya Kinshasa Arena est Telemi. Et Telemi. Doudou Fouamba, aboyi kobimisa mbongo, aboyi. Alors, le frère Auguste, mon frère Augusto dit ceci. Je commence à regretter Nicolas Kazadi depuis qu'il n'est pas ministre, rien n'avance, ni dans les projets, même infrastructure. Voilà. C'est une réalité triste, mais tout ça la boni. Ce que je me dis à l'obia, ah! Mon frère Kabouika Roya, Kabouika ya l'obio, te, ukenji, tikaba, narotika nini. Ce que n'a bengi Nicolas Kazadi, génie en finance, génie, le génie en finance, le savant en finance, yo boy. Mais il est là. Il a multiplié le budget par 4. A Memi Congo, na 6e revue, et ça les maté, maladie bosso. Alors, contredis-moi dans des faits, mon frère. Et je vais plus loin. C'est le premier Kassaïen à Yarosala Nzela. Parce que vous devez savoir qu'au Kasaï, chez nous, Kasaï oriental, il n'y a que Mbujimaï, là où tu vas trouver les asphaltes. Mais quand tu quittes Mbujimaï, tu vas dans l'arrière-pays, dans ma fin de ma province, la première personne, Yarosala, Macadam, Péarocha courant, c'est Nicolas Kazadi. Ngai, non, Bundisa, comment? Si on a Bundisa, je dois être fou. Faut la Bundisa, voilà. Je crois que le président des Sahel ne va pas me contredire. Bana Congo, vous savez qu'on est Mwanza,
Moïse Kabongwa Djoubek, pour contredire Ngani. Voilà, moi je donne des faits. Contradiction-moi dans des faits. A Tongi Banzela, na fin fond ya Kasai, Nicolas Kazadi. Yo Bundisa, et aussi matin. Voilà. Maman Stéphanie Ngombe, maman Immeuble Asuka, maman Meroko Seuko, maman Yohan Maramouke, maman Gracia, maman Rebecca, maman Cathy Fouta. Voilà. C'est la réalité, Banirona, Borobo Yango Tiwa, maman Alice Nsona, maman Lorena Lot, Borobo Yango Tiwa. Voilà. Alors, je suis tombé sur une vidéo là. Je crois que c'est Didier Tambo qui m'a envoyé cette vidéo. Ah, Botalango. Non, c'est José Antonio qui m'a envoyé ça. Botala. Bon, ouais. Voilà. Le vrai visage. Le vrai visage d'Ambongo, Cholet et Mouteba. Voilà. Ce sont les M23. Le M23 au service du Rwanda. Et je crois que la tenue militaire au Balati Oyo, il faut que un drapeau il y a Rwanda. Voilà, bangoye. Cholet, Mouteba, Ambongo. Bazali, Basangote. Ce sont des terroristes. Et Bukondoa. Bukondoa, il y a SCC. Voilà. Alors, peuple congolais, vous devez vous en charger. Vous devez vous en charger de ces voyous ici-là. Alors, nous sommes tombés sur une vidéo. C'est Maman Auditoré qui m'a envoyé cette vidéo. Attendez-moi, vidéo, à montrer. Une nouvelle vague de combats de tabac voit le jour en France. Bangoye. Face à Congo, vous êtes des ratés. Message dans la 15 ans pour les militaires. Les militaires à Congo, vous allez exemple, les militaires à Mali, à Burkina Faso, à Niger et récemment à Bénin. Vous allez pouvoir voir un petit nombre on réussira, on s'assure. Dans le but, une fois au pouvoir, vous avez la possibilité de passer un tour à Moukouna, tout le cas de chaque mois. Donc, on va ouvrir ou retrait ou avancement. Moi, personnellement, je souhaiterais que à récupérer Mboka, Obemba, Babengana, Taliban, Minga, Kolobisa, des Tala, les gens considérés, nous pouvons savoir pour le char. Souka, l'église, pasteur. Une fois, tous en pouvoir, toutes les églises à Congo, ils ont fermé. Voilà. Boyoki Binomoko. Des bandits, des voyous. Ils ne font rien en Europe. Ils pilulent l'Europe pour rien du monde. Ils sont mal éduqués. Ils ne sont pas instruits. Ce sont des bourriques, des clochards en Europe. Des clochards, des sans-abri. Alors, ndeko na biso naba voyou oyo baza na France oyo bankomba taba oyo ayeba na bango bozu extrait botindela bango ndeko na ngai oza mobali Christian Malanga suki wapi on t'attend le régime nous sommes des talibans biso ba UDPS tout ça ko c'est la bino viens déjà votre chef Kagame azolela Kabila chef Nabino, Azambeya na Bakatumba bakomi mbeya. On vous attend, viens à Kinshasa, Chilombo vous attend là-bas. Chilombo vous attend, allez-y. On se gagne à la France. Là-bas. Surtout, alati chapeau bombier longinaye, alati militaire, c'est la coup d'état. Bomoni baninga na bino na malité. Tu es un fou. Clochard na poto. Yo mongama clochard na poto mayo, sans abri, SDF, un voyou. Alors, Baleki, Balobi, c'est fini. Alors moi, quand je suis membre de l'UDPS, je vais interpeller qui? J'interpelle le président fédéral de l'UDPS France, président Chim. Viens pour Mampoy. Nokoraf Mangé Mabino vous en France. Willy Tchekabou, Willy Bochard, Octave Bato Bayebi, président Chim, Pamphile Yanga, na France, votre vidéo, botin de la roye. Bokata parti botin de la roye. Si comme ça, na bino na France, kuna,
ezali nini? Quel est votre travail? Vous êtes des combattants de l'UDPS ou pas? Alors, lorsque ces voyous ici passent dans la chaîne de la média, alors qu'est-ce que vous attendez pour passer sur la même chaîne? Parce que vous devez savoir qu'en communication ou dans le journalisme, il y a ce qu'on appelle le droit de réponse. Lorsque quelqu'un vous attaque, vous avez droit à une réponse, sans payer. Bango ba fouti mbongo. Mbongo bango ba fouti pour aller à la chaîne, il y a cette fille ici là qui a l'air d'être manipulée et puis intoxiquée achetée par des Rwandais. Fio, je m'appelle celui diasola, quelque chose comme ça. A Beng Saraba, tous ces combats tabawana Beng Sarabango. Mais tout le monde a rappelé, nani, notre frère ici là, Bokis Bompema. A Beng Saraba tout la chaîne naïe, Bokis Bompema, qui vient parler du régime. Alors moi je crois que j'interpelle Bogis. Je ne peux pas vraiment interpeller Bogis Bompema. Je sais que Bogis Bompema va passer à Roleka. C'est un vrai combattant vraiment de l'UDPS. Il soutient le président Félix Tshisekedi. Mais la fédération à UDPS France, qu'est-ce que vous attendez? Toujours c'est la bino, Boleka, Borekadre, Voyou Oyo, Baleki, tout et tout là. Ils sont au service du Rwandais. Alors, situation au Vira. C'est maintenant officiel. Ils ont déjà officiel, balobi que FARDC, à travers son porte-parole, balobi que Baotuko libéré Ouvira. C'est devenu officiel. Ah, excusez-moi, la bosse a commentaire Moko, ndeko Moko baobengé Jamali Dekini. Alors il me dit ceci, il m'a laissé un commentaire sur le découpage d'un niveau à Kassai. Alors lui, Kenzo, tu n'as pas bien expliqué cette situation. Il faut savoir que Adolphe Lumano Sefou est aussi complice de cette situation. Ce qui s'est passé, on a pris des territoires du sud Kassai, on les a rattachés à la province de la Lomami. Des Bassongues, normalement, du sud Kassai avaient une superficie de 30 000 km². Les Balouba de Ngandajika s'étaient rébellés. Fachi lui-même, quand il était à l'opposition, s'était farouchement opposé à ce découpage. Donc en fait, il dit ceci. Normalement, le découpage du Kassai oriental devrait être ceci. Province de Sankourou, Fadebakata Sankourou, et puis province de Kassai oriental. Lomami ne devait pas exister. Donc Lomami, c'est ça le Kassai oriental. Évidemment, à l'époque de Hippolyte Kanambe, Kassai oriental, on n'avait pas de dignitaire dans la Biso. Kassai central, Bazaki na batu belé, Bazaki na lobela baron. Babochab, tout et tout là. Alors, mais nous, Kassai oriental, on n'avait pas. Ils ont fait ça, ils ont placé cette injustice pour punir les Balouba du Kassai oriental à cause du Sphinx et Tshisekedi Toyebi. C'est la raison pour laquelle Tozo Ganga pour Fachi Beto Ayoka Mbela et corriger cette inégalité. Voilà, c'est un peu ça, corriger cette injustice. Alors, vidéo wana, André Kaja, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Maman Marie-Jeanne Chilanda, Maman Marie-Jeanne Mutombo, bozu vidéo wana, botindi yango comme la Fachi Béton, et comme la Maman Marthe, s'il vous plaît, et comme la secrétaire général Augustin Kabouya, et comme la le génie en finance, Nicolas Kazadi. Voilà, s'il vous plaît. Tatou Mukaji, Betty Toumba, Tatou Mukaji, Alice Kapinga, je vous salue. Là où vous êtes, Alain Kabeya. Voilà. Alors, les forces armées de la RDC ont annoncé avoir libéré la ville de Louvira de l'emprise des terroristes M23 à l'issue des combats intenses et stratégiques. Voilà. Donc, c'est officiel maintenant. Ouvira libéré. Voilà. Moi, ce que vous comprenez déjà que voilà. Donc, libéré déjà, c'est officiel. Donc, ma vidéo, il y a un
La force spéciale. Ma commando en anglais. 15 commando en anglais. Kangami Manté. Voilà. Kangi Bango. Voilà. Oh là, ça va, on est. Kangi Bango déjà. Voilà. Donc, ils sont arrêtés. Sud Kivu, les FARDC délogent de force AFC M23 de la ville d'Ouvira. Ce n'est pas de leur propre gré que les terroristes ont quitté le centre-ville d'Ouvira, mais sous la puissance de feu de FARDC, selon le lieutenant Mbouika Longi Rugen, porte-parole de l'armée dans la zone. Ce retrait est le résultat direct d'une défaite militaire subie par l'ennemi à Makobola et une intervention décisive des FARDC de Ouazalendo. Donc on ne peut que dire bravo, bravo, bravo FARDC. Mais ne vous arrêtez pas là. Nous voulons la libération de Bukavu, tout et tout là. Alors, il y aura de ceux-là qui viendront, voilà, les non-initiés. Bon, il y a 15 Solobaki, Nassina Yesagi Bino déjà que Basiba Bimaki na Ovira. Je vous avais déjà informé. Oh non, Bakinde Kalemi, je vous avais dit que Ouvira, c'est comment je dirais, la dernière ville pour le M23, pour l'aventure de Nanga. Et Zaya Souka, ils ne vont plus avancer. Maintenant, ils vont reculer. Ils vont reculer, les choses ont changé. Sur le plan diplomatique, le président Félix Tshisekedi a gagné. Et maintenant, ça va se répercuter sur terrain. Donc, il faut donner le temps au temps. Il faut attendre et voilà. Pose à la patience. Soyez patient comme Jean-Marie Ngandou. Jean-Marie Ngandou, le millionnaire, il est très patient avec son frère, l'homme d'affaires Christian Kanye. Très patient. Voilà. Et mon frère Landry Nsumbaï et l'honorable Jean Moutala, je vous salue. Mon frère Isaac Bouyambo, je t'ai laissé un audio. Ton audio de 15 minutes, c'est très long. Il y a 6 minutes. Donc, on a un petit caillou. On a boutou. Donc, il faut là, élément. Dans cette émission, donc, voilà un peu. Donc, essaye de faire cet exercice. L'exercice que tu m'as donné de faire, tu peux le faire et puis m'envoyer des éléments. Moi, je veux juste projeter et puis faire un petit commentaire. S'il vous plaît, mon frère Isaac Mouyambo. Joyeux Noël à toi. Bonne année 2026 à toi, mon frère. Voilà. Alors, mon frère DJ Chibangu à Stockholm, je salue. Mon vieux Pierre Lecan, je salue. Vieux maman Poyi, n'a pas su Binombote. Merdi Sabois, n'a pas su Binombote. Sika Bozali, voilà. Joseph Boger Kambala, je te salue. Mon frère Armand, je te salue. Dio Kalambik, n'a pas su Mbote. Maman Nicole Loukadi, maman Françoise Odia, maman Annie Moutamba, je vous salue. Alors, vous qui déjà information d'éthologie, tout et tout là. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer par là? Donc, il est clair. Ouvira libéré maintenant officiellement, cela veut dire que Kagame et ses militaires M23 et ses Rwandais terroristes M23 ont reculé face à la pression américaine. C'est clair. Et je vous avais dit déjà, et je le répète, plus question des avancées. M23, Kagame, Rwanda, ils vont plus avancer. Fini, terminé. Et hier, vous avez suivi l'émission. La RDC, le président Félix Tshisekedi, qui décide de clôturer les pourparlers des Doha. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une résolution de l'ONU, la résolution 2808, voilà, qui donne mandat à la MONUSCO, un mandat offensif. Donc, et puis à la tête, il y aura un Américain.
Donc Masolo est si échangé déjà sur le plan diplomatique, échangé. Et pourquoi on va discuter sur Doha? Alors, chose étrange, le président Félix Tshisekedi qui ne veut plus discuter Doha, Kagi Makamba Doha, na terroriste M23, et Sidé à Martin Fayoulou se fâche. Se fâche. Donc, vous allez comprendre quand on vous dit que Martin Fayoulou et Sidé, Lamouka, Senko, Mouteba, Ambongo, Chole, ils sont ensemble avec Nanga, avec M23, Boto Jatembe. Je vous donne l'exemple de Doha. J'appelle que le gouvernement a renoncé même aux discussions. Ils sont toujours continuer à encourager Doha. Parce que Doha, c'est... Ah. Doha. Doha a besoin de cesser le feu. Quel est ce Congolais qui n'a pas besoin de... Ils sont concatés. Je vous donne l'exemple de Doha. J'appelle que le gouvernement a renoncé même aux discussions. Ils sont toujours continuer à encourager Doha. Parce que Doha, c'est une discussion entre belligérants. Doha a besoin de l'Union à Doha. Voilà. Bon, ok, hein? Tu as besoin de l'Union à Doha. Cesser les feux. Bandaka, la bazo senga cesser les feux. Bazo respecter te. Oka Mouto a décidé. Avec Clément Mouza. Un aigri, un tribaliste qui déteste le président Félix Tshisekedi parce que Tshisekedi est dans Moulouba. Regardez, il s'est dit intellectuel. Hein? Je suis avocat, je suis juriste. Ce qu'on a plateau de télévision, réfléchit maintenant comme une personne normale. Voilà, bourrique. Un bougre étouffé. Il ne sait plus réfléchir. Il est contre Bakor, il y a Washington, mais il soutient Doha. Doha est continué. Ça dit que sur la M23. Mais le président Félix Tshisekedi était clair, il avait dit qu'il ne va pas causer avec les pantins. Vous écoutez où? Et là, vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Il dit ça parce que l'espoir du dialogue s'est envolé. Espoir s'est envolé, fini, terminé. Alors, maintenant que nous avons appris que Uvira a libéré officiellement, maintenant, quid pour Bukavu, Massissi, Goma, Bunagana, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est la raison pour laquelle tout ça, que Yebisa, Kagame, Corbeil Nanga, Bino Naba Rwandais, Bobima na Bukavu, Bino na Malembe. Comme vous avez fait sur Uvira, Bobima qui na Uvira, vous expliquez Biso Yoka. Mais l'armée avait refusé. Mais maintenant là, quittez vous-même de Bukavu, de Goma, rentrez. Pourquoi que Djumukendi le dit? Parce que Donald Trump, je vous avais dit, il est impatient de faire des affaires. Ma frappe aérienne de l'armée américaine ont commencé et c'est bandit déjà. Boyoka, TV za radio. Vous la pardon, publicité en Wéleka. S'il vous plaît, publicité Lekasima, tout est la bino. Terroristes que s'ils n'arrêtaient pas de massacrer des chrétiens, ils allaient le payer cher, et ce soir, ils ont payé. C'est ainsi que Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient mené des frappes aériennes au Nigeria. Plusieurs frappes contre des positions de combattants de l'État islamique dans l'État de Sokoto. Et à en croire le commandement américain en Afrique, ces opérations auraient été menées à la demande des autorités nigérianes et, je cite, « Plusieurs terroristes ont été tués ». C'est la première fois que les Américains mènent ainsi une opération militaire au Nigeria et cela intervient alors que Donald Trump affirme depuis plusieurs semaines que le pays est le théâtre, je cite, « d'un génocide de chrétiens ». Des affirmations rejetées par les autorités locales, mais cela n'a pas empêché le locataire de la Maison-Blanche de continuer à menacer de recourir à l'option armée. Son secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, s'est félicité de l'opération de cette nuit et a prévenu que d'autres pourraient bien suivre. Lubna Anaki, New York, RFI. Voilà. Boyoki information, bidomoko la matoi da bidoboyoki. Voilà. Apparemment, ils ont dit que les Américains ont effectué ces frappes sous la demande de l'armée nigériane. Alors que le président Donald Trump fustige le président nigérien Tinubu parce qu'au Nigeria, paraît-il, il y aurait un génocide des chrétiens. Le gouvernement nigérien est en train de rejeter. Mais Donald Trump a parlé, il a discuté avec le président nigérien
mais Moutazo Yokate. Qu'est-ce qu'il a fait? Frappe. Et quand il dit, quand vous avez écouté, on dit, voilà, l'armée américaine, le gouvernement américain était en contact avec le gouvernement, non, l'armée américaine a effectué ses frappes, évidemment sous la bénédiction, sur la demande de l'armée nigériane. Moi, je ne crois pas, c'est faux. Bah frapper, bah l'Amérique va frapper, bah missile Tomahawk. Donc, ceux qui vous disent que les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas intervenir militairement, c'est une fausseté. La réalité est là. Et moi, je crois que ces frappes, c'est un message de Donald Trump à Kagame. Les frappes aériennes, les frappes militaires aux islamistes, terroristes islamistes du Nigeria, est un message clair à Kagame si il continue à boycotter les accords du processus de Washington. Les accords de Washington qu'il a signés lui-même. Alors, on apprend maintenant, on va prendre biso awa, tout en information, information, après le Nigeria, voilà, c'est toujours RFI. Après le Nigeria, les États-Unis d'Amérique annoncent qu'ils mèneront prochainement les frappes meurtrières contre les terroristes AFC M23. Non, ça c'est France 24. C'est pas RFI, c'est France 24. Donc, après le Nigeria, ça sera contre les M23. Voilà, ça dit contre Kagame. Ah, ce qui boyoka, boyoki. Ce qui boyoki te, mitalibino. L'armée américaine a débuté des frappes contre les islamistes, les criminels de guerre et les génocidaires. Première étape, c'est le Nigeria. Deuxième étape, ça viendra contre le M23. Alors, pourquoi j'en parle? J'en parle juste pour vous expliquer la stratégie du président Donald Trump. Il n'a que 4 ans de pouvoir, mandat aux États-Unis d'Amérique, et quand il prend le pouvoir, à bandit dossier, il y a RDC dans la première année à mandat. Première année, parce qu'il sait que ça peut traîner. Mais il a déjà en main, le président Donald Trump a déjà en main l'accord signé, Kagame a signé, Félix Tshisekedi a signé. Fini, terminé. Oh, et que chacune de parties puisse respecter ses engagements. Oh, et respecter l'engagement a été, vous frapper les frappes américaines et bandits. C'est un message qu'on lance à Kagame. Voilà. Alors, que je vais maintenant réfléchir. Kagame a signé les accords. On l'a vu aux États-Unis d'Amérique en train de signer les accords. Mais qu'est-ce qui fait que Kagame ne puisse pas respecter ces accords? Je crois, mon frère Paul Nsongi ou bien Yengo Kela, ils vont se poser ce genre de questions. Nogoraf Mangema a se posé les mêmes questions. Ou bien maman Nabiso Micheline Mpoyi, maman Ghislaine Chou, ils vont se poser ces mêmes questions. Hein? Ma soeur, ma belle-sœur Yvonne Moufouta, que je salue, mon frère Jean-Michel Moufouta, je salue mon frère, sois fort pour la perte de papa, donc sois très fort mon frère. Voilà, donc ils vont se poser ce genre de questions. Qu'est-ce qui fait que Kagame s'entête? Pourquoi il recule? Pourquoi il attaque alors qu'il a signé? Alors, Nachi Labino vidéo pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Kagame. Kagame s'est fait rouler par le président Félix Tshisekedi. Bon, c'est en anglais. Merci beaucoup. On va traduire Bino. Mais ça, on peut anglais, moi, facile parce que Kagame ne parle pas un bon anglais de toute façon. Voilà. Vieux là, Albert Kabeya, je veux dans votre émission prochainement. Vieux, s'il te plaît. Alors, écoutons. Qu'est-ce que Kagame déclare? But making deals with Tshisekedi is... Making deals with what? With Tshisekedi, with Felix, It's very difficult. is the most difficult thing. The most, I am just challenging anybody. I want to see anybody who has made a deal with him and who would say, you are telling lies. Voilà. I want to see that. Boyogi, making a deal with Félix Tshisekedi
Le journaliste se dit, c'est difficile. Lui, il répond, il dit, non, c'est la chose la plus difficile au monde. Faire un deal avec Tshisekedi Félix, c'est la chose la plus difficile au monde. C'est Kagame qui le dit. Et puis il dit, je mets à défi quiconque qui aurait fait un deal avec Tshisekedi. Vous comprenez le président Tozana, Donc Kagame sait que le président Félix Tshisekedi ne respecte jamais et ne respectera aucun accord avec lui, Kagame. Si cet accord n'est pas profitable pour la RDC, Fachi, il ne va pas respecter. Attends, signé. Il ne respecte pas. Il ne respecte pas. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Gaston Fouanja, Jean-Pierre Lufoulouabo, Fiston Lendo. Voilà. Donc, si on comprend les bilots, donc, quand Kagame va signer les accords à Washington, quand il rentre, il sait que Félix Tshisekedi et Donald Trump l'ont piégé, cosillé. Même ces accords d'intégration régionale, Kagame signé, nous avons minéré. Fachi Beto tali na misubu azo signé. Abi yo, on minéré na ngai yo, Kagame yo. Intégration régionale, on va prendre tes minéraux, tu vas prendre les minéraux, tu vas commencer à acheter, tu as des usines là-bas, ok. Il y a des Américains qui ont fait des usines à Kigali, on va te donner le coltan, de l'or, les thym, le tungstène, tout, tu auras tout. Fais du secret dans le bout. Signé Kaka. Tant Karaboro, Bima Kaka, tous les Rwandais. Parce que le président Tshisekedi a dit à Donald Trump, j'ai signé pour vous montrer ma bonne foi. Mais avant tout business avec vous les Américains, il faut qu'il y ait la paix chez moi. Tous les Rwandais dehors. Donc la balle est dans le camp de Donald Trump. Président Boé, président Boé. Et quand on va chasser tous les Rwandais, je vous dis que au moins il y a encore un Fachi Beto signé, il y a intégration régionale là. Ouais, puis papier, dans un papier, moi, on s'en a ma boy. On s'en a ma boy. La télévision, on a ma papier à Katia boy. Pia! Boya du sous. Ne jouez pas avec Fachi Beto. Et Kagame le sait. Kagame a yebi. A dit que Johanna Rangers, Fachi Beto yé basarana été. Basarana été, banderonanga, voilà. C'est un peu ça, on a l'élève Sabino, on a mission à l'élo. Voilà, donc il y a deux grandes nouvelles. Ouvrir à libérer officiellement les FARDC, le gouvernement congolais reconnaît. Mais que je vous avais déjà dit, on avance. Bah si Babimagi déjà avant. Et Raymond Dozi nous a parlé de la stratégie de l'ambiguïté diplomatique. Si vous avez une étape, si vous avez un Bukavu, vous avez ouvrir le Sili, vous avez une étape à Bukavu, na Goma. Deuxième nouvelle, c'est les Américains ont commencé les frappes militaires. Babandi. Après Nigeria, ça sera le M23. Monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les deals, prions pour la paix. Prions pour les FARDC et les Ouazalendo. Prions pour l'UDPS. Prions pour Kenzo. Bye bye, à la prochaine.